Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui, un produit que nous avions découvert lors du Computex, le NZXT. Alors la grande question, comment ça se prononce? Le U, le UE, le U, le UE, donc le HUE, pourquoi pas, qui est en fait un rack, enfin plutôt une baie en 5,25 avec 3 potentiomètres qui font office de 3 boutons et qui permettent de contrôler une guirlande de diodes. La guirlande fournie mesure 2 mètres à peu près, donc il y a de quoi remplir un bon boîtier. C'est très sympa, il y a différents modes de fonctionnement que nous allons découvrir de suite avec le produit. On ne s'attarde pas sur le carton. À l'intérieur, il y a juste de la visserie, le produit bien entendu, et une notice. Une notice importante, ça fait à peu près du A3, on résume grossièrement, donc c'est pas très pratique à lire, mais il y a pas mal d'informations. Donc si on ne veut pas s'embêter à appuyer sur les boutons pour découvrir comment ça marche, il faut lire. Cela dit, le fonctionnement est relativement simple. Pourquoi on n'a pas encore lu la notice? Donc comment ça fonctionne? C'est très simple. D'abord, un petit mot, donc une B525 avec un carénage complet plutôt intéressant puisqu'il permet en fait de faire passer les câbles. Les câbles, il y en a deux. L'alimentation en SATA, pardon, justement, c'est très bon point. Et enfin, la guirlande qui est branchée ici. Ensuite, 3 potentiomètres avec RVB qui font 3 boutons pour la luminosité, l'alimentation et enfin pour changer le mode de fonctionnement. Du plastique finition aluminium brossé, le rendu est plutôt propre avec derrière du mesh et ici on ne les voit pas encore, des petites diodes qui vont permettre de savoir où on en est. Alors c'est très simple, on allume la petite machine de test est éteinte. Voilà. Alors c'est quasiment du live, hein, finalement on vient d'éteindre la machine, c'était passé en veille. Voilà, c'est enfin allumé, désolé pour ce petit contretemps. Donc, nous voyons, nous sommes là sur du vert, et du vert au milieu pour rappeler que nous sommes sur cette couleur. Pour changer la couleur, c'est très simple, si on veut baisser le vert, on tourne le potentiomètre vert, et là comme toutes les autres couleurs étaient éteintes, mais nous n'avons plus rien. Alors ça par contre c'est un peu dommage, comme on peut le constater, nous sommes sur de la vis sans fin, donc difficile de savoir où on en est. On allume du bleu, on passe sur du violet un peu rose, le vert, donc toutes les couleurs, et nous sommes sur du blanc. Donc le principe de fonctionnement est très simple, juste on regrette cette petite partie là qui demande de beaucoup tourner, et finalement on ne sait pas trop où on en est. Ensuite la luminosité, c'est très simple, on appuie et on change. Donc c'est vraiment très simple. Power, on appuie. Et enfin, les modes de fonctionnement, c'est sympa. C'est un peu jacky, mais bon, c'est pas mal du tout. On clignote. On a un mode qu'on appelle respiration. Ici, on change de couleur. Et là, pareillement, on change de couleur avec un dégradé beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus plaisant, et apaisant. On va y aller, voilà, on remet une couleur par exemple. Donc là, pareillement, à chaque fois qu'on va sélectionner un mode, les diodes ici vont permettre de savoir exactement où on en est. Alors ça peut faire un peu mal aux yeux si on se met pile en face, si la luminosité est au maximum. Cela dit, le mesh permet quand même de bien cacher les diodes. Cette partie, on ne la verra pas. Derrière le PCB, rien à signaler. Donc, le produit, sans tout dévoiler, bien entendu, il fonctionne bien. C'est simple à utiliser. Esthétiquement, c'est réussi. La guirlande, elle est grande, 2 mètres. À savoir si la colle tient bien ou non. Donc, la colle, ici, il y a en fait une petite bande, donc c'est du 3M à enlever. Pour l'instant, un seul regret. De 2, il y a quand même beaucoup de plastique, même si le rendu est plutôt bon extérieurement, parce que c'est vrai que là, c'est pas terrible, mais surtout, le problème, c'est ces potentiomètres qui ne permettent pas de savoir exactement où on en est. Pour la suite, il faudrait lire le test un peu plus tard. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir!